Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Vous savez que je vous avais fait le unboxing de mes deux Diamond Painting partiels, de la petite fille et du chat et de l'oiseau. Donc les votes ont été quand même très très serrés, mais la petite fille était un peu plus devant l'oiseau. Donc, de toute façon, c'est par la petite fille que je vais commencer les vidéos Diamond Painting sur cette toile. Et bien sûr, l'oiseau sera fait également en vidéo, mais il sera fait après la petite fille. Alors, hier soir, j'ai fait cette vidéo. Et quand j'ai voulu la publier sur YouTube, le fichier, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il a été endommagé. Je ne pouvais plus revoir la vidéo, je ne pouvais plus rien faire avec, donc j'ai pas pu la mettre sur YouTube. Et j'étais vraiment un petit peu en colère parce que c'est un DP que voilà, j'avais prévu de commencer avec vous. J'ai fait la vidéo, ça a foiré, j'ai pas pu la publier et donc le diamond painting et ça m'énerve à un point. Voilà, il faut vraiment faire des vidéos pour s'imaginer à quel point c'est énervant. J'étais un petit peu blasée parce que je vous avais dit des choses intéressantes. J'avais fait 25 minutes de diamond painting et du coup, ben là, il est commencé et il faut que je refasse ma vidéo. Donc, c'est pas le fait de refaire la vidéo qui m'a dérangée, c'est le fait que je l'ai commencé hier, je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, voilà, et qu'il faut tout recommencer. Alors ça, j'étais énervée. Bon, il y a des choses plus graves, mais voilà, ça m'a un peu embêtée parce que j'avais fait exprès de prendre les diamants spéciaux pour vous montrer les jolis diamants qu'il y avait dans ce DP. Voilà, je suis dégoûtée parce que j'avais fait les choses bien et puis ben du coup ça a fait du caca, quoi. Voilà, on s'est retrouvé avec plus de vidéos. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Il y en a encore à faire, hein. De toute façon j'avais fait 25 minutes de vidéo. Je vais vous montrer, j'avais pris voilà, les beaux strass, voilà. J'avais fait les fleurs ici, donc vous allez voir que les diamants sont super jolis. J'avais fait celle-là et j'avais fait les deux petites là. La petite étoile ici, pas bien grosse, hein, et puis c'est tout. Donc vous voyez, mais j'avais quand même regardé comme c'est joli. Donc on va choisir des beaux diamants, hein, il n'y a pas de raison. Je vais vous rezoomer. Je voulais vous montrer. Alors ça, c'est ma boîte, mon pilulier qui contient mes diamants de ma Gorgeous. Donc du coup, comme celui-là, il a 13 couleurs, vous voyez, j'ai mis ici, donc de 1 à 13. Voilà. C'est bien pratique. Après, ces genres de diamants spéciaux, comme il y en a toujours un peu plus, je les mets de côté dans des sachets zippés et je les garde pour faire des créations scrap. Voilà. Alors, je vais travailler avec mon stylet, ça c'est pas un des derniers, hein, c'est pas un que je vous ai publié, c'est un que mon mari avait fait avant les fêtes. Donc c'est mon petit stylet licorne, je l'adore. Et on va travailler avec celui-ci, donc je vous rappelle, parce que vous êtes nombreuses à me demander où est-ce que je me le suis procuré. Donc c'est un stylet qui m'a été offert lors de mon partenariat avec le site Victoria's Moon. Voilà, c'est un stylet que je n'utilise que pour ce genre de diamond painting, puisque moi je n'aime pas les stylets fins. Vous voyez toujours que j'ai toujours des stylets, voilà. J'aime bien avoir une bonne tenue et j'aime bien avoir un stylet épais. Ça, je trouve ça trop fin, la pointe trop fine. Donc je l'utilise plutôt pour l'autre embout, pas celui-ci, mais celui-là, parce que c'est de la cire. Et il prend les gros diamants que l'on ne peut pas prendre avec son simple stylet. Donc je le prends juste pour le prendre du récipient pour le mettre sur la toile et après j'appuie voilà, pour bien le mettre correctement sur la toile avec l'autre embout. Hein. Voilà, parce que sinon la cire s'aplatit et si on appuie trop, on a de la cire qui se décolle sur les diamants spéciaux et ça fait vraiment moche. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ces stylets, vous pouvez les trouver sur le site de Victoria's Moon, vous pouvez les trouver sur Wish et sur AliExpress. Alors moi il m'envoie toujours des roses, c'est dommage parce que j'ai vu qu'il y avait sur AliExpress des bleus, des blancs,
Voilà, pour celles qui cherchent ça. Alors, celles qui n'ont pas ou ceux qui n'ont pas ce genre de stylet, vous avez la pince hein, qui est dans les kits. Alors, pas la pince à neuneu, j'ai envie de vous dire, pas la pince en plastique que les diamants volent partout puis que vous en mettez plus à côté que sur la toile. Hein. Je vous parle de la vraie pince, genre la pince à épiler, vraiment en métal, celle qui pince bien, quoi. La pince de chez Pince, hein. Voilà. Ce que je voulais vous dire, donc on va pouvoir commencer. Alors, je ne vais pas faire spécialement le haut, puisque je pense que c'est plus intéressant pour vous que je vous montre les diamants spéciaux. Parce que les petits gris qu'on a déjà vus partout, voilà, c'est des diamants qui sont brillants, ceux qui sont un petit peu bleu, gris, couleur argent, mais ils sont très très courants pour ce genre de diamond painting. Donc moi, l'intérêt, c'est de vous montrer des diamants qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, et qui peuvent être bien sympas à travailler. Alors, je voudrais quand même qu'on finisse cette petite étoile là. Voilà, il y a des petits diamants spéciaux. Alors, ce sont des numéros 1. Donc, je vais les mettre dans mon récipient et quand ils seront dans le récipient, je vous les montre. C'est un joli rose. Alors, rose translucide. On va aller voir quand ils seront là. Donc, je vous montre comment je procède. Après, tout le monde fait comme il veut. Hein. Donc, j'ai pas pris de linge. Ouf, ça va me... C'est pas grave, je vais mettre ma main, je vais pas bouger. Donc, voilà, je viens prendre ma perle. Alors, j'ai des petits trucs verts, là, je sais pas ce que c'est. Oh là là, si c'est de la pâte Fimo que mon mari a fait les stylés, ça va chauffer. Hein. Je sais pas ce que c'était. Alors, on vient juste les déposer. Voilà, ça me sert juste pour le transport, en fait. Vous voyez? Hop, j'appuie pas. Après, je viens prendre mon stylet, en l'occurrence ma petite licorne. Je le place, j'appuie. Voilà. Alors, ça, c'était les roses. Pour le moment, on n'en a plus, donc on va rechanger. On change souvent de couleur hein, avec ce genre de diamond painting, mais moi, ça ne me dérange pas. Alors, c'est pas une course. Comme c'est des super jolis diamants, il faut vraiment en profiter et prendre son temps. Voilà, je me place comme il faut pour que vous voyez vraiment bien. Donc, je voudrais faire les petits ronds orange, le petit cœur des fleurs. C'est le numéro 3. Ah oui, c'est ceux-là. Effectivement. Alors, vous voyez, ils sont un petit peu roses, un peu orange. Ils ont des reflets, ils sont très jolis. Donc, on va faire pareil. On va prendre notre stylet avec notre cire. Alors, vous avez toujours dans ce genre de kit diamond painting partiel, comme vous pouvez avoir pareil dans les autres, vos autres diamond painting, il y a toujours des plus beaux diamants que d'autres. Voilà. Des fois, vous avez des petits déchets ou des qui brillent moins bien que d'autres ou des qui sont mal coupés. Voilà. Dans ce genre de diamond painting, il y a plus de diamants qu'il va vous en manquer. Donc, il faut vraiment prendre les plus beaux, les plus jolis. De toute façon, si vous en manque, vous irez en prendre un moche que vous mettrez, vous calfeutrez dans un coin qu'on ne voit pas. Quoi. Mais voilà, choisissez toujours les plus jolis pour vraiment que il y a largement de quoi faire, il vous en restera. Ah ouais, c'est joli, hein. Donc, vous voyez, avec le stylet, bon, ça fait peut-être un moment que j'ai pas remis de colle, mais on a du mal à les prendre. Vous voyez, bon, j'ai quand même pu le prendre. Mais les énormes diamants, c'est pas possible avec le stylet normal. Hein. Voilà, donc là, les petites boules oranges, pour le moment, c'est bon. Voilà, comme ça vous fait voir plusieurs diamants, plusieurs sortes. Alors, on va faire les bleus, là, les numéros 4. Chaque fois, je le range. Ah, c'est des beaux rouges. Ah, ça va péter. Regardez. Ils sont super jolis. Donc, c'est des rouges qu'on va venir. Donc, c'est pas toujours avec mon stylet avec la cire. Non, on va prendre les plus jolis. Je viens les déposer ici. Donc, je vous rappelle que c'est le vendeur sur AliExpress Iba Store. Voilà.
Vous tapez le nom du vendeur et vous allez trouver, alors celle-là, elle n'est pas jolie, elle a un défaut. Eh bien, vous voyez, elle a, je ne sais pas si vous allez voir, elle a un point noir dedans. Et j'en ai plusieurs comme ça, ouais. Je suis en train de voir. Tandis que celle du bas est normale. Il y a le reflet de la lumière, hein, mais on voit bien le point noir. Hein. Donc celle-là, elle n'est pas jolie, donc je ne vais pas la mettre. Voilà. Il faut vraiment choisir les plus jolies. On aura largement assez. Et puis même, si vous en manque une ou deux, vous viendrez rechercher une qui aura un petit défaut et on la mettra de telle façon que ça soit caché, quoi. On ne va pas la mettre en plein milieu si elle a un gros défaut. Mais bon, je vous dis, normalement, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Ça m'embête parce que celle-ci aussi, elle a le... ces perles-là ont pas mal de... Voilà, j'ai mis les plus jolies, après on verra. Alors, on va refaire les deux ici. Alors, on va la mettre bien droite. Voilà. Oh, ça pète ce rouge, c'est super beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on a celle-ci là. Ah, je les ai oubliées peut-être. C'est les roses de tout à l'heure. Donc, on va les remettre. Alors, je vais... Voilà. Il a des couleurs magnifiques. Donc, vous retournerez sur la vidéo de l'unboxing parce que vous êtes nombreuses à me demander le lien. Mais le lien, je vous l'ai déjà mis. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand je mets une vidéo, je marque toujours déjà mes coordonnées. Donc, rien que pour ça, vous pouvez descendre la petite flèche en bas à droite vers la vidéo. Et ça vous déroule ce que j'ai à vous dire en plus du titre de la vidéo. Voilà, donc c'est bien d'aller jeter un œil. Je marque, si je marque pas le lien, avant je le marquais pas, maintenant je sais comment on fait, donc je le marque. Donc je prends le temps d'aller sur AliExpress, de vous rechercher le lien. Donc voilà, allez voir quand même avant de me demander. S'il n'y a pas le lien, vous avez le nom du vendeur et avec le nom du vendeur, vous pouvez trouver ce diamond painting. Il n'y a pas de souci. Donc les numéros 2, alors ceux-là, voilà. Oh, ça doit pas être ça. Si. Alors, regardez ceux-là, bon, sur du blanc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce sont les fameuses pétales ici. Ils sont blancs, nacrés, très très brillants. Je vous redéplace voilà, pour que vous voyez le mieux possible. Et on va venir faire cette jolie fleur. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai ripé un petit peu sur... et après, ça ternit la perle, enfin le diamant. Voilà, puis après, hop, on le pousse, on le fixe en fait. Hein. Donc c'est un épée qu'on va faire en vidéo. J'avancerai sûrement de mon côté aussi. Hein. Mais de toute façon, on le terminera ensemble. Je l'encollerai avec vous et quand ce sera sec, comme à chaque diamond painting, voilà, je vous montrerai le résultat une fois verni. Je pense que je vais mettre la colle adhésive parce qu'elle brille plus que le vernis colle.
Maintenant que Marilyn et Muriel m'ont conseillé cette colle, c'est vrai que je n'utilise plus le vernis-colle parce qu'il dépose quand même un, un voile terne un petit peu. Il ternit les perles, alors surtout sur ce genre de diamond painting partiel, parce que avec toutes ces perles spéciales, les diamants spéciaux, ça ressort pas brillant comme ça devrait. Ça ternit un petit peu les diamants spéciaux. Voilà. C'est pour ça que pour ce genre de diamond painting, j'utilise beaucoup la colle adhésive de chez Cléopâtre et non le vernis-colle Cléopâtre. C'est vrai que les petites nouvelles, vous voyez mes vidéos, les vidéos d'il y a des mois, donc mes premières vidéos, je voyais que par le vernis-colle, évidemment, je n'avais pas essayé d'autre chose, donc j'en étais contente. Quand vous essayez un produit qui vous convient puis que vous n'avez pas essayé voilà, hein, un autre, j'avais pas comparé, donc je pouvais pas vous dire je préfère cette colle à cette colle. Moi, ça me convenait. Maintenant que j'ai essayé la colle adhésive, je vous conseillerais plus pour ce genre de diamond painting, pour que vraiment la brillance reste sur les diamants spéciaux. Je vous conseillerais plus la colle adhésive de chez Cléopâtre, qui est transparente. Voilà, donc j'ai des petits symboles violets là, je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas. Ah, c'est des petites flèches en bas, c'est le numéro 13. Voilà, il en est porté échange celui-là. Alors ça, c'est voilà, des genres de diamants que vous voyez régulièrement. Surtout dans les petites choses de Noël. Ils aiment bien le jaune et le rouge, le vert et le bleu. Donc là, comme c'est des petits, je vais reprendre mon stylet normal. Donc je pense qu'il y a encore assez de colle. Et là, on va mettre les petits diamants jaune-orange. Alors aujourd'hui, je voulais vous remercier. Alors je vous remercie souvent dans mes vidéos, hein, parce que si vous n'étiez pas là, je n'y serais sûrement plus non plus, puisque je ne vais pas faire ma chaîne si voilà, je me retrouve avec 4 abonnés. Voilà. Je me dirais, non, ben, ça sert à rien de continuer ta chaîne, arrête tout. Voilà, parce que ça demande aussi du temps. Voilà, une chaîne, on n'ouvre pas sa chaîne comme ça. Mine de rien, ça coûte de l'argent d'acheter des diamond painting parce que j'essaie toujours de varier. On a fait les boîtes à crayons, on a fait les livrets, on a fait les porte-clés. Alors, je rattends des livrets et des porte-clés. Voilà, j'essaie de vous faire des petits tutos de carterie de scrap. Je fais du coloriage. Donc, j'ai mis en place sur ma chaîne des duos. Alors, des fois, c'est avec mon fils. On passe des petites soirées coloriage comme ça, entre mère et fils. On s'éclate. On se prend un mandala. On se dit, allez, avec 10 couleurs, on se fait le mandala. Et après, donc, je filme 20 minutes sur mes mains, 20 minutes sur les mains de Théo. Et après, on vous montre nos 2 mandalas. Et je trouve l'idée super sympa. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue de demander aux copines youtubeuses qui le souhaitaient de faire des petits duos coloriage avec moi. Donc, je publie les coloriages, je mets des vidéos des coloriages duo qu'on fait. Et je trouve ça super sympa. Donc, j'en ai commencé un avec Caroline, que vous avez vu. C'est un coloriage mystère. Donc, j'ai fait la première vidéo en 1 heure. J'ai quand même avancé, hein. Donc, je vais avancer un petit peu de mon côté. Et je referai une vidéo pour vous montrer la fin. Alors, Caroline, je pense, va faire pareil de son côté. Alors, tout s'est tassé là. Vous voyez, j'ai trop appuyé comme une Brutus sur mon. Ah, mais je suis bête. Voilà pourquoi ça va pas. Je me suis trompée de stylet. La cire, ça va bien pour les gros diamants qu'on a du mal à prendre avec le stylet normal. Mais là, je vous parle et je suis complètement.
Voilà, donc j'espère que ces vidéos coloriage duo vous plairont. Alors, comme je vous l'expliquais, ben voilà, ça m'est revenu de quoi je vous parlais aussi hier, dans la vidéo qui a mal tourné, c'est le cas de le dire. Je vous avais dit que j'attendais le déconfinement pour... et surtout la baisse des prix, parce que les prix ont flambé sur Amazon, surtout pour les choses qui sont loisirs créatifs, les feutres, les crayons, les albums à colorier. Voilà, un album à colorier qui en principe... voilà, j'avais demandé à Sabrina et à Caroline un album qui est à peu près entre 12 et 14 euros. Là, on le trouvait approchant les 30 euros. Hein. Donc voilà, je comprends tout à fait, je n'ai rien commandé, puisque voilà, je me mets aussi à la place des pauvres employés qui travaillent chez Amazon et qui prennent des risques juste pour emballer des albums à colorier. Faut pas, voilà, faut pas. À un moment, il faut être raisonnable. Ce n'est pas des produits de première nécessité, hein, n'est-ce pas? Même si c'est quand même pour voilà, c'est quand même pour nous détendre, voilà, nous faire passer un petit peu le temps pendant le confinement. Mais faut pas abuser. Il y a des choses plus importantes à acheter que de mettre la vie des personnes en danger juste pour un album à colorier. Donc voilà, je comprends tout à fait. Donc je vais attendre le déconfinement. Et je vais surtout attendre que les prix rebaissent parce que là, c'est vraiment abusé d'augmenter les prix comme ça. Franchement, c'est c'est un truc de fou. Hein. Donc là, on est dans un ton orangé pour faire ici. Alors, j'aimerais me commander un livre à colorier. Donc j'ai des références que Sabrina m'a données, hein, mais qu'ils étaient indisponibles évidemment et qu'ils étaient très chers. Et j'aimerais me commander un livre coloriage mystère. Voilà. J'ai bien aimé faire celui avec Caroline, ça m'a beaucoup plu. Donc vous me demandez beaucoup où j'ai eu ce dessin. Ce dessin, c'est un album que Caroline a et qu'elle m'a envoyé la photo du dessin du coloriage par mail. Et je l'ai imprimé et puis on a vu ensemble pour les couleurs parce que c'était pas évident, j'arrivais pas à refaire les mêmes couleurs, je voyais pas trop en fait. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Oh, j'ai fait une connerie, une boulette. C'est pas grave. J'en ai mis 2-3 dans le rose, c'est pas grave. Donc voilà, et je vais en faire un aussi avec Carole de la chaîne Carole et ses loisirs. Voilà, j'ai un petit V là, un petit cœur de fleurs à faire. Je vais le faire tout de suite parce que c'est un qui est isolé et je pense qu'il passerait peut-être à la trappe si je le fais pas maintenant. Donc celui-là, voilà, c'est le gris courant quoi, hein, qu'on voit régulièrement. Voilà, donc je vous disais aussi que oui, ma chaîne n'en serait pas où elle en est si vous n'étiez pas là, si enfin, voilà, c'est quand même voilà, je continue à faire mes vidéos pour vous aussi, hein, parce que c'est vous qui les regardez, c'est vous qui avez l'air de les apprécier puisque j'ai des bons retours, j'ai pas mal de vues sur mes vidéos. Voilà, ça a l'air de vous plaire. Alors ça, c'est un rouge, mais un peu rouge clair. Donc c'est pour faire les airs qui sont, eh ben, c'est pour faire les tiges des jolies fleurs. Voilà, et là aujourd'hui, donc aujourd'hui on est, c'est une honte, je ne sais plus quel jour on est, mardi. Et on a atteint les 800 abonnés. Alors je sais, pour moi c'est inimaginable. Voilà, vous savez que mon but c'est d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives avec mon téléphone. Ça vous paraît peut-être un petit peu con-con, hein, bon. Mais bon, voilà. Moi, c'est mon but d'avoir mes 1000 abonnés. Voilà. Au début, mon but, c'était d'en avoir 100. Après, c'était 500. Et maintenant, ben, voilà. On n'est plus qu'à 200 des 1000 et je me dis que tout est possible. Que voilà, hein, il faut bien se fixer un but quand même. Hein. Donc, voilà. Je vous remercie voilà, d'être déjà 800 à suivre mes petites aventures. Hein. Les aventures d'Angélique, suivre ma petite vie, suivre mes loisirs.
Je dis ma petite vie parce que vous faites vraiment partie de ma petite famille. Vous êtes ma deuxième petite famille. Surtout avec le confinement, j'ai encore plus de contact avec mes petites abonnées qu'avec ma famille, puisque vous savez que voilà, on respecte le confinement, nous. Hein. Et ben voilà, hein, j'avais eu mon opération, tous ces mails, tous ces messages, tous ces cartes de prompt rétablissement. Après, il y a eu mon anniversaire où vous m'avez gâté de cartes, de messages. Il y a aussi en cours mon petit défi pour lequel je reçois toujours des participations. C'est un truc, voilà. J'ai vraiment des abonnés en or, et je le dis et je le redis. Voilà. Je pense que j'ai pas mal de personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui me ressemblent un petit peu. Voilà. On a les mêmes idées, on voit la vie de la même façon, et c'est ça, je pense, qui fonctionne. Voilà, comme moi, j'ai des copines youtubeuses, pas je m'identifie à elles, mais comment dire, je ressens ce qu'elles ressentent en fait. On pense la même chose, on a les mêmes idées, voilà, on voit dans la même direction, j'ai envie de vous dire. C'est pas des âmes sœurs, hein, mais je veux dire, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On fonctionne pareil. Je me retrouve dans mes copines youtubeuses. Je me retrouve beaucoup. Je me retrouve beaucoup dans Sylvie. Voilà, Sylvie, c'est elle qui m'a donné envie d'acheter mon premier diamond painting. Je regardais ses vidéos en boucle sur la télé. J'allais dans le bain, je regardais ses vidéos diamond painting. Voilà. Après, j'ai commandé mon premier diamond painting. Et c'est au mois d'août l'année dernière. Oui, ça va faire un an que ma chaîne sera ouverte au mois d'août. Donc c'est au mois d'août l'année dernière que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne. Voilà, vous savez tout. Donc c'est vrai que je me retrouve beaucoup en Sylvie. Il y a Laetitia aussi. Il y a Caroline. Il y a Joël. Il y a Carole. Voilà. Christelle aussi. Voilà. C'est toute Tiffany. C'est des vidéos que je ne loupe pas. Voilà. Il y a Alexis aussi, mais je parle des femmes. Hein. Voilà. Je me dis, on a presque toutes... Bon, je ne veux pas dire que vous avez 40 ans, les filles, hein, mais voilà. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, mais c'est des jeunes qui sont quand même matures, la tête sur les épaules, et je me retrouve... Enfin, voilà. Leurs vidéos me correspondent bien, et leur personnalité aussi, surtout. Voilà. On suit quelqu'un parce que les vidéos nous plaisent, le contenu de la chaîne nous plaît, mais on suit quelqu'un aussi parce qu'on apprécie la personne. Alors là, je vous parle en tant qu'abonné à des chaînes, hein. Je ne parle pas en tant que youtubeuse, pas youtubeuse, que, que moi ayant ma chaîne. Hein. Voilà. Je vais voir les vidéos des copines youtubeuses parce que je me retrouve en elles et qu'on passe des bons moments à parler de tout et de rien et qu'on a des loisirs en commun. Alors, ce diamond painting, si vous cherchez un diamond painting partiel, je vous conseille ce vendeur-là, Iba Store sur AliExpress. Je pense que je me répète, mais je l'ai payé à peu près 5 € et quelques. L'oiseau, je l'ai payé un peu plus cher. Je crois que je l'ai payé 7 € en tout, ou 6 €. Je vous ai marqué les prix dans le unboxing. Hein. Sous la vidéo, sous la petite flèche, vous déroulez et vous voyez, j'ai pris vraiment le temps de vous faire... voilà, à compléter la vidéo, à mettre les prix, le nom des vendeurs, les liens. Voilà, vous avez vraiment tout sous la vidéo hein, du unboxing, hein, pas celle-ci. Hein. Voilà, je me suis dit, allez, casse-toi un petit peu la tête parce que je suis sûre que les DP, on va te demander c'est que tu les as eus parce qu'ils sont trop trop beaux. Et je vous ferai aussi une vidéo de mes petites emplettes.
Voilà, de tout ce que j'ai commandé, parce que je peux vous dire que ce mois-ci, depuis qu'on est en confinement, je parle doucement parce que j'ai mon mari qui est dans la pièce à côté. J'ai quand même pas mal fait chauffer la carte bleue sur AliExpress. Je peux vous dire que il y a du DP qui va arriver. Voilà, j'ai commandé pas mal de petites choses. C'était mon anniversaire aussi au mois d'avril et j'avais envie de m'offrir des petites choses aussi, donc j'ai pas commandé que du DP. Je me suis fait plaisir avec des petits bijoux. Voilà, j'avais envie, je cherchais des petites bagues. Bon, bah celle-là c'est une Pandora hein, que j'ai eu à mon anniversaire, la deuxième. Vous allez dire, elle a des gros doigts, je zoome. Hein. Voilà, c'est avec une petite, voilà, un petit pendentif cœur. Ah, et il y a écrit Pandora dessus. Donc je cherchais ce genre de petits bijoux. J'en ai vu sur Ali, j'ai dit allez hop, ça durera le temps que ça durera. Et je les ai commandés, donc j'en attends pas 4-5. Je ferai pas assez de doigts pour les mettre. Mais moi j'aime bien, voilà, je suis Madame Bijoux. C'est vrai que ces derniers temps, vous m'aviez vu en chemise de nuit plutôt cool, bah, parce que je pouvais pas m'habiller avec l'opération, tout ça. Voilà, mais voilà, je me refais coquette quand même, parce que j'ai quand même un mari, voilà, hein, un moment. En plus, on est confiné. Alors, si mon mari me voit toute la journée en chemise de nuit, les cheveux en pétard, pas de maquillage, pas de bijoux, et puis le pauvre, il va attendre le déconfinement, il va se tailler, quoi. À un moment, faut penser aux autres aussi, plutôt qu'à son petit confort. Déjà, le soir, il me voit passer avec mes gros chaussettes polaires, mon legging et ma chemise de nuit, et ma meilleure amie, ma bouillotte. Et on est au mois d'avril. Les enfants, on est... Quand je vous dis que je suis la mémère, là j'ai le gilet. Bon, j'ai pas mis le gilet de ma grand-mère, le violet. J'ai dit, allez, change un peu, on croit qu'elle est toujours habillée pareil. Mais voilà, à un moment, quand on est marié, en tout cas avec le confinement, je me dis, il va pas se tailler pour aller faire les boutiques. Mois de mai, il va se tailler pour aller voir si les autres nanas, elles s'habillent bien, quoi. Parce que faut bien rigoler. Hein. Ça nous stresse tellement, ce déconfinement. Moi, ça me stresse. Je sais pas trop. Alors aujourd'hui, le Premier ministre a parlé. Bon, à vrai dire, j'ai regardé ça pendant plus d'1 heure et quart. Il a parlé, hein, pour vous dire que j'en sais pas plus, puisque ça va se passer selon les régions. Et comme on est une région très frappée, je ne suis pas prête de remettre les enfants à l'école. Voilà. L'école ne sera pas obligatoire, d'après ce que j'ai compris. Donc Timéo, je pense qu'il va finir l'année scolaire à faire des devoirs à la maison, puisque Timéo a un PAI, il est asthmatique. En plus, il doit aller voir le pneumologue le lundi 11 mai. Voilà, Théo, il va y aller, bien sûr, avec un masque dans le bus et tout, parce qu'il a le brevet à la fin de l'année. Je vous cache pas que s'il n'avait pas le brevet, il n'allait pas au collège. Nous, on a respecté le confinement à fond. Voilà. C'est mon mari qui sort parce que quand il faut sortir, voilà, on a peur. Pas de nous, mais des autres. Parce que vous avez beau vous retrouver à la caisse des magasins, les gens, ils savent pas ce que c'est les 1 mètre de distance. Hein. Ah, ils ont toujours pas compris. Alors, j'attends de voir le déconfinement, les mamans à l'école qui vont se faire la bise, coucou. Ça, chez nous, c'est comme ça. Hein. Ça va repartir en sucette, ça c'est sûr. Et on va avoir la deuxième vague en plein dans les dents, et ça c'est sûr aussi. Mais bon, donc Théo va y retourner. Voilà, si je fais des conneries, je fais des boulettes. Mon Dieu. Bon, ben on va trier ça ensemble. Hein. Parce que c'est un peu de votre faute, parce que je vous parle. Je ne suis pas... J'ai des problèmes de concentration en ce moment. Je ne sais pas si c'est voilà, la fatigue ou quoi. Je me couche très tard. Et ça se peut que ça soit ça, le problème. Donc je vais les prendre une par une.
Et donc, Mathis, il est en dernière section et il va aller au CP. Et Mathis, voilà, il a besoin de retourner à l'école, même si je pense que ils vont pas apprendre grand-chose ces derniers mois, hein. Pas que je douce des... Attention, faut pas transmettre encore mal ce que je raconte. Je ne doute pas des instituteurs, mais quand je m'imagine le temps qu'ils vont passer à faire respecter les règles d'hygiène, quand les enfants vont aller faire pipi, se laver les mains, boire un coup, ils vont passer plus de temps à faire respecter les règles d'hygiène qu'à leur apprendre des choses. Et ça, chapeau, parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Je plains les maîtresses, les maîtres. On va leur demander beaucoup plus de travail, hein. Pas se leurrer, hein. Plus en maternelle, les enfants. Ça me fait très très peur. Alors ça me fait très très peur parce que je sais que les règles d'hygiène chez les petits... Alors, ne soyez pas surpris, j'ai fait une petite boulette, donc on va pas se tromper, c'est les transparents. Voilà, les petits, voilà, ils vont s'essuyer le nez, ils vont aller se toucher. Ça, c'est mes craintes. Alors Mathis, lui, il sait qu'il n'y a pas de bisous, hein. Des fois, je dis, viens faire un bisou à maman. Non, il y a le coronavirus. Bon ben, un câlin, alors il m'empoigne. Mais Mathis, il est déjà pas trop câlinou. Je sais que lui, on va pas trop s'approcher de lui, ça c'est clair. Ça me rassure un petit peu. Mais bon, tout le monde n'a pas les mêmes règles d'hygiène que nous, hein. Ça, je sais que Mathis, là-dessus, il respecte les règles de l'hygiène parce qu'il a, voilà, ça le travaille. Il a peur d'avoir la cochonnerie. Regardez le beau bleu que c'est. Allez, concentre-toi, Angélique. Alors, le 10, on est dans les petits triangles. Voilà, je vais faire les petits triangles ici avec vous. Et après, je vais vous laisser parce que je suis dans la cuisine, évidemment, hein. Mon mari est au salon et il attend de venir se faire son petit café. Je ne veux pas trop abuser non plus. Surtout qu'hier, j'avais déjà fait la vidéo et que ça a foiré, alors j'étais un peu énervée. Voilà, mais vous avez eu du rab parce que hier, la vidéo durait 26 minutes. Même pas, 25 et quelques. Et là, elle durera à peu près 40. Alors, vous voyez, je vous ai quand même mis un petit bonus. 20 minutes en plus. C'est pas négligeable. Et je pense que vous apprécierez parce que ce diamond painting est vraiment super joli. Alors ça, c'est un qui traîne et qui n'a rien à faire là. Je vais vite l'enlever avant qu'il nous embête encore plus. Voilà, on va vite finir cela. Enfin, vite. Je me comprends. Je sais pas où je l'ai mise. On va mettre là. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on a quand même avancé, parce que je papote, mais quand même. Alors moi, j'aime pas trop, vous allez me dire, on m'a encore pas demandé, mais je vous le dis, j'aime pas trop les vidéos qui sont en speed, voilà, les speed coloring, les speed diamond painting. Je cours pas après ce genre de vidéos. Je préfère quand les copines font du blabla. Voilà. Ou quand on fait la vidéo et qu'on met un fond musical et qu'on parle, ça me dérange pas. Sylvie, Joël le font très bien et ça me convient très bien. Par contre, quand on met de la musique et qu'on ne parle pas du tout, alors ça, c'est pareil, j'aime pas trop. Après, chacun ses goûts, hein. Mais voilà, moi je trouve plus sympa de faire une vidéo avec un fond musical et un petit peu de blabla, que ce soit du coloriage ou du diamond painting. Je trouve quand même plus sympa parce que je pense que c'est ce que vous aimez. Voilà, avoir des nouvelles, qu'on vous parle, qu'on vous donne des conseils en même temps qu'on fait le DP. Et
c'est bien de parler en faisant le diamond painting ou le coloriage. Enfin, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je recherche dans les vidéos des copines. Voilà, donc j'aime bien quand il y a un petit fond musical comme Sylvie et Joël font, voilà, mais qu'elles parlent quand même. Si c'est un diamond painting avec de la musique, que de la musique et en vitesse, là, un speed diamond painting, ma foi, ça doit s'appeler comme ça, je cours pas après, j'aime pas trop. Après, voilà, il en faut pour tous les goûts, hein, je critique pas, mais moi, vous n'aurez pas de speed coloring ou de speed diamond painting sur ma chaîne. J'aime pas trop ça. Voilà, l'avancée de notre poupée avec son petit chat. Oh, le petit chat aussi l'affaire, hein. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, donc j'ai tenu 40 minutes, c'est très bien. Je suis super contente. Vous avez le double. Voilà, regardez, je vous le remontre une fois. On s'en lasse pas. Alors là, la carte bleue a chauffé pour les diamond painting sur AliExpress, mais je ne vais pas être la première à courir chez Action, hein. Après le confinement, vous vous doutez bien que voilà, je me fais dessus. Moi, j'ai peur de sortir, surtout que j'étais à l'hôpital, donc j'ai très peur. Et je vais pas envoyer mon mari chez Action pour aller chercher les cadres, mais il va me falloir pas mal de cadres pour quand tout ira mieux. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes. Je ne sais pas qui met les pouces bleus, qui n'en met pas, je ne peux pas savoir. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu de temps, à laisser un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires, je mets un cœur, ça veut dire que je suis la seule de toute façon à gérer ma page YouTube. Je suis la seule à commenter, à vous répondre, que ce soit par mail, Messenger ou ici sur YouTube. Il n'y a que moi qui gère la chaîne, donc quand je mets un cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire. Voilà, comme je le dis tout le temps, ça fait toujours plaisir, ça prend pas longtemps. Et n'hésitez pas surtout à partager ma chaîne si vous avez des petites amies, des petits amis qui font du diamond painting. Et voilà, moi ça va m'aider. Je vois que ma chaîne plaît et eux, ça peut leur apporter voilà, des moments de loisir aussi. Et s'ils débutent, ils peuvent avoir des petits coups de pouce, des avis sur les DP, l'école, les vendeurs, ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous êtes nombreuses aussi à me dire que vous vous êtes rendu compte que vous suivez mes vidéos, vous les regardez, mais que vous n'avez pas pensé à vous abonner. Donc vous pouvez vous abonner, ça vous coûte rien du tout. Et activer la petite cloche, comme ça, dès qu'il y a une vidéo, vous recevez juste une notification. Voilà, c'est bon à savoir parce que j'ai beaucoup de petites abonnées qui m'avaient dit « Oh, on n'avait pas pensé, c'est vrai qu'on regarde toujours tes vidéos, mais on n'a pas pensé à s'abonner. » Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, je vous embrasse. À très vite, bye bye.